Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va traiter un peu de l'amorçage en rivière. Donc je vais vous expliquer pourquoi et comment j'amorce sur la rivière. Donc ceux qui me suivent un peu savent que je pêche souvent la rivière. Donc je vais vous expliquer ma façon de faire. Donc je dis pas que c'est la meilleure façon de faire, je dis juste que c'est moi ma façon de procéder et je vais vous expliquer pourquoi et comment j'amorce. Alors, pourquoi j'amorce? Tout simplement parce que l'amorçage, ça permet de conditionner les poissons positivement, c'est-à-dire qu'on va leur donner un signal qu'à un tel endroit il y a de la nourriture disponible et vont venir en manger, revenir, et ça permet de déjouer un peu leur méfiance le jour de la pêche. Donc ça, c'est le premier point. Après, comment j'amorce? Alors moi, ce que j'aime bien, c'est amorcer très large. En général, j'essaye de faire en sorte que le maximum on va dire du poste soit amorcé, en amorçant pas forcément des très grosses quantités, mais en amorçant très large. Ça permet en fait de cibler le maximum de poissons et ça permet aussi de faire tourner les poissons dans la zone. Donc ça a deux avantages. Premier avantage, c'est que les poissons vont trouver des appâts, se déplacer pour en trouver un deuxième. Donc le jour de la pêche, ça permet en fait d'être sûr d'améliorer le fonctionnement du montage, parce qu'en fait la carpe elle se pique quand elle va tendre le bas de ligne. Donc plus elle est habituée à se déplacer entre chaque appât, plus elle va facilement tendre le bas de ligne. Donc elle a plus de chances de se piquer. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que si on amorce assez large, le banc de carpe qui arrive peut se répartir sur la zone et on peut prendre des poissons sur une canne sans forcément effrayer les autres qui seront un peu plus loin en train de s'alimenter un peu plus loin. Donc voilà. Alors principalement, j'amorce avec trois produits. J'utilise en fait très peu de graines parce que les graines, ça a tendance à concentrer en fait tous les gros poissons blancs, donc les brèmes, les chevennes, les gros gardons. Et le problème, c'est que maintenant, il y a quand même des silures sur quasiment toutes les rivières, et en concentrant les gros blancs, souvent c'est un peu le signal pour les silures que la table est mise et qu'ils peuvent passer à table. Donc le problème, c'est que quand il y a des gros silures qui traînent sur le secteur, ça risque quand même d'un peu d'indisposer les carpes. Donc j'amorce peu à la graine. La seule graine que j'utilise, c'est la Tiger Nuts. Parce que la Tiger Nuts, c'est vrai que ça reste un appât qui est assez dur. Donc les gardons, tout ça, ont quand même plus de mal à les consommer. Et c'est surtout un appât qui est quand même assez efficace sur les poissons sauvages. Donc j'en intègre régulièrement dans mes amorçages. La deuxième chose que j'utilise pour les amorçages, c'est des granulés extrudés, souvent en taille 15 mm. Donc l'avantage des granulés, c'est que on va avoir un appât déjà pas très onéreux, qui permet d'être utilisé dans tous les amorçages. Ça va gonfler l'amorçage à moindre coût. Et l'avantage que je trouve aussi aux granulés extrudés, c'est qu'ils ne vont pas fondre, contrairement à des pellets ou des bicornes classiques qui vont fondre en petites particules et qui vont partir dans le courant. Alors effectivement, ça peut être intéressant pour essayer de faire remonter un peu les poissons. Le problème, c'est que s'il n'y a pas de poisson à proximité, ça va fondre, ça va partir dans le courant et il n'y aura plus rien. Quand les carpes débarquent, il n'y aura plus rien sur le spot. L'avantage des granulés extrudés, c'est qu'ils vont gonfler au fond de l'eau, ils vont rester en forme, ils vont se ramollir, mais ils vont rester en forme. Ce qui fait que quand les carpes débarquent, souvent il reste encore des appâts au fond de l'eau. Et puis un autre avantage que j'aime bien, moi, c'est que souvent je prépare mon mélange d'amorçage la veille et que je les nappe avec un attractant liquide. Donc là, c'est souvent des liquides Carp Food. C'est des attractants à base d'acides aminés qui vont être renforcés avec un parfum, donc souvent le même parfum que les bouillettes de pêche. Donc ça va faire gonfler un peu les pellets qui vont se gorger d'attractants, ce qui fait qu'au fond on aura des appâts qui seront tous avec le même signal olfactif. Donc ça, c'est le deuxième produit que j'utilise. Et le troisième produit, bien sûr, c'est des bouillettes. Alors il y a plein de variétés de bouillettes, plein de parfums. On a tous nos convictions sur ce qu'on aime utiliser. Quand j'amorce sur les rivières, j'aime bien utiliser des appâts qui ne vont pas être quand même trop dosés en attractant. Je préfère des appâts qui vont être un peu plus nutritifs. Et puis, il n'y a pas de secret, hein, quand on amorce à la bouillette ou à la bouillette pure, on intéresse souvent quand même plus les gros poissons que les petits poissons. Donc en moyenne, on fait souvent des moyennes de poids plus élevées en amorçant avec une bonne proportion de bouillettes. Donc je sais que les bouillettes, c'est plus cher, il n'y a pas de secret, surtout si on veut utiliser des appâts de qualité.
Donc la bonne alternative, c'est de rouler ses appâts soi-même. Ça permet d'avoir des appâts de qualité, de se faire une recette aussi unique, parce qu'on peut mélanger 2-3 parfums, se faire une recette personnalisée. Et puis, ça coûte aussi beaucoup moins cher de rouler ses appâts. Donc c'est un peu de temps, mais on a quand même beaucoup de bénéfices à rouler ses appâts, surtout dans des conditions où on veut amorcer avant. Donc voilà au niveau des appâts que j'utilise. Donc souvent je fais un mélange, soit bouillette et granulé, ou bouillette granulée plus tiger nuts. C'est un mélange que j'aime bien utiliser aussi bien en rivière qu'en lac. Ça permet d'avoir des petites particules, des gros appâts au niveau des bouillettes. Et puis c'est un appât qui me réussit, donc je continue comme ça. Donc le dernier point, c'est pour amorcer. Moi personnellement j'utilise souvent une bonne vieille pelle d'amorçage. Ça coûte vraiment pas cher. Je la fixe au bout d'un manche d'épuisette. Et puis ça me permet de propulser mon mélange d'amorçage assez loin. On va dire que des bouillettes, on peut les jeter à une vingtaine de mètres. Donc c'est souvent suffisamment loin en rivière. Et puis ça permet aussi d'amorcer très large. Parce que quand on va fouetter avec la pelle d'amorçage, ça va souvent disséminer les appâts un peu assez larges. Donc moi j'aime bien ça. Et puis si on pêche des rivières plus larges, on peut utiliser un lance-bouillette, donc il en existe plein de types, en métal, en plastique ou en carbone comme celui-ci, qui sont plus légers. Mais ça permet de lancer des bouillettes quand même assez loin. Donc ça c'est les outils que j'utilise pour amorcer. Et donc dernier point, c'est comment amorcer et quelle quantité. C'est vrai que moi c'est le côté qui me pose le plus de problèmes, c'est savoir quelle quantité je vais amorcer. Donc je vais vous donner une petite règle que moi j'applique. Bien sûr il faut s'adapter en fonction des saisons. En plein hiver on ne va pas amorcer autant que quand les carpes sont très actives au printemps ou en été. Mais moi on va dire que quand les carpes sont relativement actives, je vais prendre à peu près 1 kg d'appât pour 10 mètres de rivière. Donc, et puis ainsi de suite. Si je pêche une rivière qui fait à peu près 20 mètres de large, j'estime qu'il va falloir à peu près 2 kg d'appât pour pouvoir couvrir suffisamment bien en largeur et en profondeur la rivière. Donc voilà, si je pêche une rivière qui fait 50 mètres, je vais préparer à peu près 5 kg de mélange pour pouvoir amorcer suffisamment copieusement le poste. Voilà, donc c'est un petit repère que j'ai, qui marche relativement bien. Donc à chaque séance d'amorçage, je vais me dire voilà, la rivière fait à peu près 20 mètres, il va me falloir à peu près 2 kg d'appât. Et à chaque amorçage, je vais prendre 2 kg d'appât et je vais amorcer. Ça peut être plus, ça peut être moins, bien sûr il va falloir essayer de s'adapter en fonction du spot où vous pêchez. Si c'est un spot de passage, on va essayer de bloquer un banc de carpe pendant qu'elle passe, donc on va amorcer un peu plus. Si c'est un poste de tenue, un arbre ou je sais pas, des herbiers où les carpes stationnent, souvent on n'a pas besoin de beaucoup amorcer. Donc ça après il faut s'adapter au poste. Mais voilà, en repère en gros c'est ce que moi j'utilise. Bon j'espère que ça vous aura aidé un petit peu. Et puis ayez pas peur, la rivière ça peut réserver souvent des bonnes surprises. Voilà, allez salut.